Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de sauvegarde de données. Lorsque vous travaillez avec un ordinateur ou lorsque vous l'utilisez pour stocker des données, des photos par exemple, il est très important de prévoir une copie de sauvegarde. En effet, si l'unité qui stocke les informations sur votre ordinateur, généralement le disque dur, est endommagé, vous aurez ainsi pas tout perdu et vous pourrez récupérer vos données grâce à votre unité de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que peut être cette unité de sauvegarde? Ça peut être une clé USB à forte capacité, c'est-à-dire où on va pouvoir stocker beaucoup d'informations, ou un disque dur externe, par exemple. Il y a plusieurs façons de faire une copie. Et on va essayer de voir ensemble quelles sont ces différentes façons et leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. La première façon, c'est tout simplement de glisser les informations que l'on veut copier vers l'unité une fois qu'on l'aura branchée. Donc là, je viens de brancher ma clé USB, comme vous avez pu le voir apparaître en bas de l'écran. Je vais ouvrir du coup mon explorateur de fichiers. Ma clé USB apparaît ici, elle est vide. Et je vais y glisser mon dossier image. Donc je vais copier ce dossier image avec un clic droit dessus, cliquer sur ma clé, un clic droit à nouveau et le coller. Voilà, je vous ai épargné le chargement qui en plus était un petit peu long. Donc là, j'ai glissé mon dossier image sur ma clé USB, j'en ai fait une copie. Et donc, j'en aurai éventuellement une copie au cas où quelque chose arrive au disque dur de mon ordinateur, je pourrais retrouver ces fichiers. Donc je vous encourage à faire ça avec tous les dossiers qui contiennent des fichiers importants, hein, documents, images, téléchargements, même éventuellement, voire votre bureau. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si jamais, comment dire, si jamais on rajoute des éléments dans le document. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma caméra. Hop là, voilà. Je vais utiliser ma caméra donc, pour prendre une photo de moi, clac, qui va être rajoutée dans le dossier image. Je vais vous la montrer tout de suite. Elle est rajoutée donc dans image et donc dans pellicule. Voilà, ça doit être la dernière. Là, voilà, je viens de la prendre. Du coup, cette image est rajoutée et si je veux, comment dire, la sauvegarder, alors on imagine que pour une image, ce n'est pas forcément nécessaire, mais si on veut le faire, disons, régulièrement, on rajoute des images et on veut le régulier, et il me suffit de recommencer. Tac, attendez. Hop. Copier. Voilà. J'ai dû me tromper de ligne et coller. Et là, il va tout simplement me dire que la clé donc, de sauvegarde contient déjà des éléments. On me demande donc 120 fichiers dont les noms sont identiques. Donc je vais faire ignorer puisque ce sont les mêmes. En revanche, si j'avais modifié, alors ce sont des images, donc je ne les ai pas modifiées, mais si j'avais modifié ces images ou ces fichiers, eh bien, il aurait fallu que je fasse remplacer pour écraser dans ma sauvegarde mes anciens fichiers et les remplacer par les nouveaux. Sinon, si c'est un mix des deux, je peux choisir la troisième solution, me laisser décider pour chaque fichier. Là, je sais que ce sont les mêmes, donc je vais ignorer, en plus ça ira plus vite. Donc voilà, du coup, il a copié normalement uniquement la dernière image. On va voir si elle est bien arrivée dans ma copie de sauvegarde. Et en effet, la voilà qui est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je supprime une image? Eh bien, à ce moment-là, par contre, donc si je vais dans Images et que je prends par exemple cette image, on va prendre celle-ci par exemple, et que je la supprime, si maintenant je fais à nouveau une copie, là par contre, il va rien se passer. Donc là je fais pareil, ignorer.
il ne va rien se passer et l'image qui s'appelait titre, voilà, est bien restée sur ma copie de sauvegarde. Donc, je ne peux pas l'enlever, ça va marcher dans un sens, je peux en rajouter et faire conserver ce qui était là et rajouter uniquement ceux d'après. Par contre, je ne peux pas en enlever. Donc voilà, il faudra aussi l'enlever de la copie si on veut vraiment définitivement se débarrasser de cette image. Donc ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, donc je vais formater, c'est-à-dire effacer ma clé USB. Voilà, ça ne va pas prendre longtemps, vous allez voir. Voilà, donc là j'ai vidé tout ce qu'il y avait dessus. Je peux fermer, juste en vous montrant comment faire, parce que j'étais un peu vite. Juste un clic droit sur l'unité qu'on désire formater et formater. Bien évidemment, ne faites jamais ça sur votre disque dur, puisque ça effacerait les données qu'il y a dessus. Donc ça supprime tout ce qui se trouve sur une clé USB, un disque dur externe, une carte SD, ainsi de suite. La deuxième solution consiste à utiliser l'utilitaire de sauvegarde de Windows. Donc pour ça, on va aller sur le menu démarrer, on va passer par les paramètres. On va aller sur mise à jour et sécurité qui se trouve normalement en bas et sur sauvegarde dans le bandeau latéral. Voilà. Là, on va choisir d'ajouter un lecteur de sauvegarde. Donc, il va scanner et normalement trouver mon lecteur. Moi, c'est ma clé USB. La voilà, je la sélectionne. Alors, pensez à prendre un lecteur de grande capacité, de préférence un disque dur externe, car vous allez voir que les sauvegardes vont assez vite prendre de la place. Ensuite, je vais sur plus d'options. Je vais peut-être cliquer un peu tôt. Il n'avait pas l'air d'avoir rajouté le lecteur, si c'est bon. Voilà. Je vais pouvoir choisir tous les combien de temps je sauvegarde mes fichiers. C'est-à-dire, je peux le faire une sauvegarde par jour, une sauvegarde tous les heures, tous les 3 heures, ainsi de suite. Je vais, donc sachant que si le support de sauvegarde n'est pas connecté, si j'ai déconnecté ma clé, il ne fera pas la sauvegarde à l'heure dite, bien évidemment. Je vais choisir un temps de conservation de mes données, donc voilà, pour toujours ou un temps limité. Je vais choisir les dossiers que je décide de sauvegarder, donc il y en a beaucoup par défaut, on peut en supprimer, on peut en rajouter en cliquant sur ajouter un dossier. Voilà, moi, je vais juste garder le dossier image pour faire comme dans notre exemple précédent. Voilà, donc les dossiers qui sauvegardent par défaut, c'est les dossiers Windows, les dossiers utilisateurs de Windows. Image, je le garde. Je pourrais choisir d'exclure des dossiers de cette sauvegarde. Et enfin, une fois que j'ai fini d'utiliser mon unité en tant qu'unité de sauvegarde et que je veux en mettre une autre, par exemple parce qu'elle est pleine, il faut bien que je la rebranche une dernière fois et que je vienne cliquer sur ce bouton. Donc là, ce n'est pas le cas. Et donc, je vais donc, du coup faire la sauvegarde de données maintenant. Donc voilà, il va mettre un certain temps à charger les données sur la clé. Donc là, c'est pareil, idem que pour la solution précédente, je ne vais pas vous laisser attendre. Je vais vous faire une petite ellipse et je vous reprends tout de suite. Voilà, les données sont maintenant sauvegardées. On va pouvoir aller le vérifier en allant sur notre disque de sauvegarde, File History, voilà. Alors, toc. Voilà. Voilà, et donc mes données sont là. Donc là, il va le sauvegarder, ce que j'ai sélectionné moi, toutes les heures. Alors l'intérêt de cette chose, c'est que si jamais, je peux le fermer, tant que ma clé sera branchée, toutes les heures, il fera une sauvegarde. L'intérêt de ça, c'est que si jamais je vais sur mon dossier image et que je décide de supprimer une image, et en passant par l'onglet Accueil et Historique de fichiers, je pourrais même si j'ai vidé la corbeille, je pourrais récupérer ce fichier puisqu'il va me donner accès à toutes les sauvegardes qu'il trouve. Donc là, en l'occurrence, une seule,
mais vous allez voir mon dossier screenshot qui est ici, mon screenshot qui est ici, et si je fais restaurer, voilà, il vient se mettre il vient se remettre dans l'image. Donc l'intérêt de ça, c'est tout simplement si vous supprimez, donc là je vais vider la corbeille, si non, je vais d'abord supprimer, pardon, donc je vais supprimer par exemple 3 images. Voilà, je vide la corbeille par erreur, et bien en passant par accueil et historique de fichier, puisque j'ai ma sauvegarde, je peux récupérer ces 3 images, 1, 2, 3, et les restaurer. Alors oui, j'ai pas dû prendre les bonnes du coup, puisqu'il y en a un qui existe déjà. Quelles sont les images que j'ai supprimées? Non, c'était celui-là que j'avais supprimé. Hop, il faut quand même que je vais marquer remplacer, ça ne change rien. Voilà, oui, c'était celui-là que j'avais supprimé et qui n'est pas revenu. Hop, je le restaure et voilà, j'ai retrouvé donc le contenu de mon dossier. Donc ça, c'est une deuxième solution qui est aussi assez intéressante, qui va avoir par contre le désavantage de prendre beaucoup de place sur votre espace de stockage. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires et ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire soit dans les commentaires de la vidéo, soit à m'envoyer un mail ou par les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, au revoir.